Salut à tous, on est de retour sur Pro Media donc pour une nouvelle revue d'effectifs. Et cette semaine, on va parler ensemble de l'équipe de Rueil. En 2019-2020, Rueil était dans la poule B de National 1 et présentait un bilan de 18 victoires pour 8 défaites, ce qu'il est passé donc dans la poule haute pour la suite de la saison. Et par rapport à l'effectif de cette saison qui vient de s'écouler, ils ont choisi de reconduire 7 joueurs, à commencer par Warren Racine au poste 1-2. Donc Warren Racine, il sort de sa deuxième saison avec Rueil, donc ça a été une très très bonne saison pour lui. Individuellement comme collectivement, il était à quasiment 11 points et 6 passes par match. Donc Warren Racine, il a très très bien mené cette équipe de Rueil. Il a réussi à en faire un des prétendants tout d'abord à la poule haute et ensuite pourquoi pas à la montée. Et donc c'est dans cette optique-là qu'il a été prolongé par Rueil et c'est une très très bonne nouvelle pour eux. Ensuite au poste 2, on aura Noah Burel. Lui aussi, il vient d'achever sa deuxième année en National 1. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait vraiment une super saison. Surtout une très très grosse progression. Il a progressé en points, en rebond, en passe, mais aussi en adresse, que ce soit à 2 ou à 3 points. Donc une belle saison individuelle, avec une grosse progression, et donc il va continuer à Rueil, qui sans aucun doute espère qu'il va continuer sur cette voie de progression. Au poste 3, on retrouvera Greg Tondik, donc poste 3 qui peut également jouer au poste 4. Donc c'est un très très gros coup pour Rueil d'avoir réussi à le re-signer, parce que cette saison, Greg Tondik avec Rueil, il a tout simplement été énorme. Il était à 15 points et 8 rebonds par match, à 60% de réussite au shoot, 48% à 3 points avec des volumes vraiment intéressants. Donc une très 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 grosse saison, il a fait beaucoup de dégâts. C'était lui le leader de l'équipe de Rueil et on peut penser que ce sera à nouveau le cas cette année. A ses côtés au poste 3, on aura à nouveau Steven Ricard, qui sort lui aussi d'une très belle saison avec Rueil. Il était très présent au scoring, notamment grâce à son adresse à 3 points qui était très bonne, avec un gros volume également. Il sort de certainement une de ses meilleures saisons en carrière. Et donc Greg Tondik, Steven Ricard, ce sera à nouveau le duo sur le poste 3 qui devrait faire encore beaucoup de dégâts aux équipes adverses. Au poste 4, la prolongation suivante c'est celle de Massé Doumbé. Donc encore un joueur qui sort d'une belle saison où on l'aura vu, il aura encore réussi à faire parler sa polyvalence. C'est un joueur qui est à droit de loin, qui peut driver, qui est très très dur, et qui peut aussi se décaler sur le poste 3. Et donc le duo Massé Doumbé-Greg Tondik sur les postes 3-4 a été très dangereux cette année, et ça devrait encore être un des gros points forts de l'équipe de Rueil. Avec lui au poste 4, on retrouvera Vincent Fandélé. Pour sa deuxième saison en National 1, donc il a montré que c'était un vrai gros joueur de National 1, un joueur qui est capable d'être régulier. Donc on l'a vu, c'est un joueur avec un gros volume de jeu, qui est capable d'être polyvalent et qui sait être efficace, éviter d'avoir trop de déchets. Donc ce sera à nouveau un atout pour l'équipe de Rueil l'année prochaine, qui avec Vincent Fandélé continue à miser sur la stabilité. Et enfin à l'intérieur, on aura Youssouf Timera, donc qui va être intégré à l'effectif professionnel cette année. Il a été formé à Nanterre, où il a connu le championnat espoir, puis il était arrivé à Rueil l'an dernier, où il avait passé la saison nationale 3. Donc cette année, il sera membre du groupe à part entière, et ce sera à lui de saisir sa chance pour s'imposer en National 1. Du côté des départs, maintenant, on en a seulement 4. On a Noé Schott qui signe à Gennevilliers en N2, on a Nemanja Kovanouzic qui signe à Chaland en National 1, Armand Mensah qui signe à Denain en Pro B, et enfin Samuel Eyango Dingo qui va aller jouer avec les espoirs de Nanterre. Pour compenser ces départs, on a 3 recrues, et la première c'est Maël Poirou, poste 1 qui arrive de La Rochelle, où ça fait 2 ans qu'il fait vraiment partie du groupe professionnel à part entière. Cette année, il était derrière un très gros joueur de National 1, Arnaud Tinon, qui venait lui-même de Pro B, donc il avait un temps de jeu assez réduit, mais malgré un nombre de minutes donc peu élevé, il a réussi à apporter à l'équipe et à véritablement faire sa place dans le groupe et sur le parquet. Cette année à Rueil, il devrait vraisemblablement être encore en rotation, donc ce sera à lui d'être capable de sortir du banc, d'apporter des bonnes minutes et de continuer à faire sa place. La deuxième recrue, c'est Christopher Dobby, donc poste 2-3, qui arrive de Poitiers. Donc en effet, il était à Poitiers depuis 2 ans, il évolue avec la réserve du PB86 en National 2. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait une très très belle saison dans la poule B National 2 avec quasiment 16 points de moyenne. Donc c'est une bonne recrue pour Rueil, c'est un joueur qui a fait ses preuves à l'étage inférieur. Ça reste néanmoins un petit pari, mais ça pourrait être payant, et pour Christopher Dobby, c'est une vraie opportunité de se montrer à l'étage supérieur. Et enfin, la dernière recrue, elle arrive de Géorgie, et c'est Georgi Turdziladze. Il sort d'une très très grosse saison dans son championnat géorgien, avec quasiment 17 points et 7 rebonds par match, ce qui lui a permis d'intégrer le meilleur 5 majeur du championnat. Donc il va découvrir notre championnat de la National 1, et de notre côté, on devrait découvrir un joueur très fort défensivement, avec un profil athlétique très très intéressant. C'est un pivot qui court, et c'est aussi un pivot qui a des très bonnes mains proches du cercle. Donc il connaît pas la National 1, ce sera intéressant de voir comment il s'adapte, mais en tout cas ça ressemble vraiment à une signature ambitieuse pour Rueil. Maintenant qu'on a vu l'ensemble des mouvements de l'été, on se fait un petit récapitulatif pour y voir plus clair dans l'équipe. Donc au poste 1, on aura Warren Racine et Maël Poirou. Au poste 2, Noah Burel et Christopher Dobby. Au poste 3, Greg Tondik et Steven Ricard. Au poste 4, Massé Doumbé et Vincent Fandélé. Et enfin au poste 5, Georgi Turdziladze et Youssouf Timera.
On l'a vu donc, après ce qui a été une bonne saison pour eux, Roy a décidé de miser sur la stabilité. Donc on va retrouver notamment sur les postes 3-4 des joueurs complémentaires, physiques, polyvalents, comme par exemple Greg Tondik, Steven Ricard ou Vincent Fandele, et également un collectif qui devrait vraiment bien fonctionner comme l'an dernier. Donc dans ce sens-là, c'est un recrutement plutôt intelligent qui a été fait par Way, parce qu'il va permettre au coach de repartir sur des bases semblables à celles de l'an dernier, avec toutefois dans ce recrutement un petit pari à l'intérieur, un joueur qui connaît pas encore notre championnat. Il faudrait voir comment il s'adapte, parce que si il rentre vraiment bien dans le moule de Roy et que la mayonnaise prend, c'est un joueur qui pourrait faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc on suivra ça de près, et quoi qu'il en soit, Roy semble s'être armé pendant cette intersaison pour encore viser la poule haute, cette fois-ci dans la poule A. Voilà, c'est tout pour nous. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue d'effectifs. Ciao.